Dans 1 Chronique 12, on parle des fils d'Issachar qui avaient la capacité de comprendre et de saisir exactement ce qu'Israël devait faire. On dit les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Je crois que dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu suscite un peuple de fils d'Issachar. Dieu veut faire de nous des fils d'Issachar, ayant la capacité de comprendre les temps, ayant la capacité de comprendre les événements, ayant la capacité de saisir exactement qu'est-ce que Dieu veut te dire, afin de savoir quoi faire. Le prophétique, c'est la capacité d'anticiper les événements et les situations. Et l'apostolique, c'est la capacité de réaliser et de bâtir des choses qu'on a comprises. C'est simplement ça. Voilà que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que tu dois avoir dans ta vie la capacité d'anticiper. Dieu veut faire de toi un fils d'Issachar. Dans 1 Chronique 12, on parle des fils d'Issachar qui avaient la capacité de comprendre et de saisir exactement ce qu'Israël devait faire. On dit les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Je crois que dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu suscite un peuple de fils d'Issachar. Dieu veut faire de nous des fils d'Issachar, ayant la capacité de comprendre les temps, ayant la capacité de comprendre les événements, ayant la capacité de saisir exactement qu'est-ce que Dieu veut te dire, afin de savoir quoi faire. Le prophétique, c'est la capacité d'anticiper les événements et les situations. Et l'apostolique, c'est la capacité de réaliser et de bâtir des choses qu'on a comprises. C'est simplement ça. Voilà que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que tu dois avoir dans ta vie la capacité d'anticiper. Dieu veut faire de toi un fils d'Issachar. Heaven
Dans 1 Chronique 12, on parle des fils d'Issachar qui avaient la capacité de comprendre et de saisir exactement ce qu'Israël devait faire. On dit les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Je crois que dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu suscite un peuple de fils d'Issachar. Dieu veut faire de nous des fils d'Issachar, ayant la capacité de comprendre les temps, ayant la capacité de comprendre les événements, ayant la capacité de saisir exactement qu'est-ce que Dieu veut te dire, afin de savoir quoi faire. Le prophétique, c'est la capacité d'anticiper les événements et les situations. Et l'apostolique, c'est la capacité de réaliser et de bâtir des choses qu'on a comprises. C'est simplement ça. Voilà que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que tu dois avoir dans ta vie la capacité d'anticiper. Dieu veut faire de toi un fils d'Issachar. Merci Annick. Donc je disais, parfois nous disons toujours que nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit commence à nous conduire, nous ne sommes pas souvent d'accord avec lui. Parfois les gens, tout le monde aime toujours dire le Saint-Esprit, Saint-Esprit. Parce que si c'est moi qui te dis, fais ce que tu dirais, non, je ne vais pas le faire. Si quelqu'un te dit, te donne un conseil, tu ne vas pas vouloir le faire. Mais maintenant, quand on dit, Seigneur, qu'il n'y a que toi seul, maintenant, même quand Dieu lui-même intervient et nous conduit dans les choses nouvelles, nous ne sommes pas souvent d'accord. On n'est pas souvent disponible. On lui met souvent beaucoup de choses en place. Oui, j'occupais ceci, j'ai cela, j'ai cela, j'ai cela, j'ai cela. Mais c'est là qu'il voulait que Dieu te conduise. Mais comment tu veux que Dieu te conduise si toi, tu te conduis déjà toi-même? Donc, tout ça pour dire que soyons flexibles. Soyons flexibles. Je suis conscient qu'on a tous des préoccupations, des occupations, on a tous des activités. Il y en a qui sont en ce moment en plein boulot, aux États-Unis par exemple, en plein boulot. Ils prennent leur temps de pause pour suivre l'enseignement. Je bénis le Seigneur pour cela. Donc, mais au-delà de ces choses-là, en fait, si nous voulons que Dieu nous conduise, Dieu, malheureusement, va toujours entrer dans notre intimité, va toujours entrer dans nos occupations habituelles, va toujours entrer dans ce que nous sommes déjà en train de faire. Il va chambouler notre programme et va nous orienter différemment. Donc, c'est pour ça que c'est à nous de nous ajuster par rapport au planning de Dieu et non pas à Dieu de se mettre à jour par rapport à notre planning et notre volonté à nous. Donc, je n'en parle pour que nous qui sommes un peuple prophétique, que nous soyons sensibles à la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Quelle est l'exigence de Dieu? Pas ce que Rostand veut, pas ce que Rostand demande, mais qu'est-ce que Dieu demande de faire? Quelle est la demande de Dieu en ce moment? C'est quand je comprends la demande de Dieu que je m'aligne, pas parce que Rostand l'a dit, mais parce que Dieu l'a demandé. Vous savez, dans la Bible, nous avons un homme de Dieu du nom de Moïse. Nous tous, nous l'admirons, nous tous, nous validons son leadership, nous tous, nous sommes impressionnés par les choses qu'il faisait. Mais la réalité, c'est que Moïse, avec le peuple qui était avec lui, avait du mal parce que le peuple ne sentait pas que c'est ce qu'il fallait faire. Et donc, du coup, Moïse, c'était un mouvement qui était difficile. Un mouvement qui était difficile. Donc, du coup, parce que tout le monde ne ressentait pas ce que Moïse ressentait. Et du coup, le mouvement a été difficile au point que finalement, ils n'ont plus rien fait. Donc, c'est pour ça que nous ne soyons pas ce peuple-là. Soyons le peuple de Josué. C'est qu'on a parlé beaucoup de Gilgal, hein, du peuple de Moïse, la foule aux disciples du peuple de Moïse au peuple de Josué. Et c'est ce que nous voulons faire. Donc, tout ça pour le dire simplement, c'est que à cause du planning, à cause de pas mal de paramètres, il y a parfois des réunions exceptionnelles qui vont être mises en place. Normalement, vous le savez déjà, le jeudi sera notre réunion de prière. Donc, le réunion de jeudi, de vendredi a été ramené à jeudi parce qu'on a voulu libérer la journée de vendredi. Parce que le vendredi nous servira en réalité, à partir du mois prochain,
à l'école apostolique. Donc, pour la parenthèse, j'encourage en tout cas ceux qui sont encore inscrits à le faire. Ça fait partie des choses que Dieu est en train de mettre en place aujourd'hui parce que nous voulons tous servir le Seigneur. Nous voulons tous avancer avec Dieu. Mais pour servir le Seigneur nous équipe par des moyens. Il nous forme, il nous envoie le Saint-Esprit, mais il nous enseigne aussi. Il nous enseigne, il nous forme, il nous donne des éléments qu'il nous faut afin d'entrer dans l'appel de Dieu. Qui sait si ce n'est pas le temps de Dieu pour toi d'entrer dans ton ministère? Es-tu apôtre? Es-tu prophète? Es-tu pasteur? Es-tu évangéliste? Es-tu docteur? Es-tu appelé à être un homme d'affaires? Es-tu appelé à être un homme politique? Es-tu appelé à avoir de l'influence dans un domaine? Le temps est arrivé, peut-être que tu penses que non, je suis encore trop jeune, non, je suis encore trop fatigué, non, j'ai trop de problèmes en ce moment. Dans 5 ans, Seigneur, reviens me voir. Dans 10 ans, Seigneur, reviens avec les mêmes choses. Là, je serai disponible. Pour l'instant, comme Jérémie a dit à Dieu, je suis trop jeune, je suis trop jeune, je suis trop jeune. Non, Dieu lui a dit, ne dis pas que tu es trop jeune. Est-ce que Dieu n'est pas au courant que je suis bien jeune? Peut-être que j'avais 15 ans, peut-être que j'avais 14 ans, je ne sais pas quel âge Jérémie avait, mais Dieu lui a dit, ne dis pas que je suis trop jeune. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Gédéon a dit, je ne suis pas fort, je ne suis pas costaud, je suis trop faible, je suis trop petit. Donc, les hommes que Dieu a appelés ont toujours trouvé des excuses et des éléments pour justifier leur incapacité à se lever, leur incapacité à saisir l'appel et la demande de Dieu pour eux. Ont toujours vu ces choses-là. Mais nous, aujourd'hui, nous ne devons pas être de ceux-là. Nous ne devons pas être de ces personnes-là. Nous devons être de ceux-là qui sont aptes à répondre, quel que soit le moment où Dieu me trouve, peut-être que je suis fatigué, peut-être que je suis malade. Mais si Dieu vient vers moi dans cette situation, c'est que Dieu sait que je suis capable de répondre. Je suis capable de répondre. Ne dis pas que je n'ai pas d'argent. Ne dis pas que je n'ai pas de temps. Ne dis pas que si Dieu vient vers toi, c'est que Dieu sait que tu as la capacité de trouver un espace. Parce que le temps est arrivé pour toi de te lancer, de te lever dans ton appel. Le temps est arrivé. Je crois que hier dans la réunion, je pense que ça a été répété aussi par David, je pense par Colin. Donc, le temps intérieur que chacun doit se lever pour commencer à entrer dans les choses. Il y a des rêves qui ne doivent pas rester des rêves. Hein? Vous voyez une image sur Facebook humoristique qui montre que le seul rêve qui se réalise, le seul rêve qui devient réalité, quand on est petit, que tu rêves. Bon, bref. Bref, des bêtises. Donc, pour dire que parfois, beaucoup de gens pensent que les rêves ne se réalisent pas. Par contre, tu penses à des choses. Dieu t'a parlé de ton appel. Dieu t'a parlé de ton ministère. Dieu t'a parlé de plusieurs choses qu'il veut faire avec toi. Mais pourtant, tu penses que c'est des rêves. C'est des choses qui vont. En fait, tu n'y crois même plus. Tu n'y crois plus parce que c'est des choses qui sont. C'est tellement loin. Oui. Comme qui disent, oui, le Seigneur va. Oui, il va t'élever. Oui, bon, ça fait 10 ans que je suis au courant de ça. On m'a dit ça plusieurs fois, mais je n'y crois plus. Hein. C'est des choses, oui, Dieu va t'élever. Dieu va faire des choses avec toi. Non, je n'y crois plus. Non, je vais t'utiliser. Non, ça fait tellement longtemps, on m'a dit ça des fois, 5 fois, 10 fois, 1000 fois. Il y a des prophètes, j'ai eu des songes. Tellement de fois qu'on m'a répété ça que je n'y crois plus. Non, c'est n'importe quoi. Je pense que jusqu'au moment où la chose se passe maintenant tu n'es pas prêt. Toi, tu n'es pas prêt. Je dis, Seigneur, non, c'est le mauvais moment. Dieu ne vient pas vers nous quand on s'attend. Il vient vers nous quand lui, il pense que c'est le temps de faire certaines choses avec nous. Donc, voilà pourquoi je nous encourage dans la saison dans laquelle nous sommes en train d'entrer aujourd'hui à construire, à nous lever pour donner naissance à une nation, selon Dieu. Donner la naissance d'une nation. C'est le thème que nous abordons aujourd'hui, la naissance d'une nation. On a commencé ce thème la semaine dernière et nous sommes toujours en mode introduction parce que pendant que nous étions à Gilgal, le Seigneur a parlé de beaucoup de choses. Je bénis le Seigneur pour les témoignages. Je bénis le Seigneur pour les différentes choses que le Seigneur a pu vous dire, vous avez pu comprendre, vous avez pu saisir personnellement, des chamboulements qui ont pris place dans les cœurs. Ça, c'est une bonne chose. Malheureusement, l'Église a la manie d'aimer les enseignements, d'aimer les sensations. C'est ça qui est dommage avec la religion. Les gens sont des religieux. Les gens aiment écouter de bons prêches. Les gens aiment les sensations, vraiment. Ce dimanche, j'étais fort. J'ai eu la chair de poule. Ce dimanche, vraiment, j'ai pleuré comme un enfant. Oui, j'ai pleuré comme un enfant. Mais après, quelle est la suite? Quelle est la suite que tu donnes à tes larmes? Quelle est la suite que tu donnes au fait que tu es tremblé de toutes parts? Quelle est la suite que tu donnes aux visions que tu as reçues? Quelle est la suite? Le problème que Dieu a avec l'Église aujourd'hui, c'est que nous ne donnons pas suite à beaucoup de choses. On ne donne pas suite. Et nous pensons que Dieu se réjouit
de nous faire trembler le dimanche matin, de nous faire tomber par terre, de nous faire aboyer, de nous faire transpirer, de nous faire danser, de nous faire pleurer. Et ensuite, il est content, il dit, waouh, quel bon culte. Vraiment, je suis content. Estelle a pleuré toutes les larmes de son corps aujourd'hui. Franchement, quel bon culte. Vraiment, je suis content. Bénédicte s'est roulé par terre. Ouh là là, que je suis heureux. Vraiment, Brigitte aujourd'hui a tremblé comme une feuille. Je suis content. Mais Dieu ne se réjouit pas en ces choses-là. Dieu ne se réjouit pas en ces choses-là. Dieu est intéressé par le résultat. Que tu pleures, que tu ne pleures pas. Le plus important, c'est le résultat après. Que tu trembles, que tu ne trembles pas. Que tu sois saisi d'esprit. Ce n'est pas le plus important. Que tu aies ri, que tu sois roulé par terre. Ce n'est pas le plus important. Voilà pourquoi, personnellement, je n'ai rien contre le tomber par terre, que tu tombes par terre, que tu ne tombes pas par terre. Ce n'est pas important. Ce n'est pas ça le plus important. On ne peut pas contenir la présence d'un esprit dans une réunion parce qu'ils tombent par terre ou qu'ils ne tombent pas par terre. Ce n'est pas ça la chose, en fait. Parce que Dieu n'est pas un religieux. Malheureusement, l'Église est devenue un lieu de spectacle, un lieu où on veut voir des choses. On veut voir. Et les hommes de Dieu sont comme des sportifs qui doivent faire des performances. J'écoutais un pasteur qui en parlait. Hein, il disait, quand le titre de prophète dans une réunion, on dit, maintenant, nous allons accueillir le prophète Rostand. Maintenant, quand tu arrives, tu es sous pression. Puis je te dis, puisqu'on a dit que je suis prophète, je suis obligé à la fin de la rencontre de prophétiser. Je suis obligé de dire, je me montre quelque chose. Ouh là là, ouais, Colin, voilà que tu me montres ici. Parce qu'on a dit que tu es prophète. Donc, si tu ne prophétises pas, que je ne suis pas prophète. Donc, tu es obligé. Pourquoi on fait ça? Parce que les gens sont dans la quête de la performance. La quête de la performance. Ils ne sont pas dans une quête de construire un projet. Nous, dans le rassemblement, nous ne sommes pas dans la performance. Et je prie à chacun des personnes qui est dans le rassemblement, toi qui es connecté à cette vision, ne sois pas dans une quête de performance. Si Dieu t'a appelé, alors sers le mandat qui est attaché à ta vie. Ne cherche pas à paraître. Ne cherche pas à performer. Ne cherche pas à faire mieux que quelqu'un, plus que qui que ce soit. Ne cherche pas cela. Parce que ce sont les choses que le Seigneur Jésus a accusé les Parisiens. Nous sommes comme les Parisiens qui aiment prier, de bien être vus dans le public, qui aiment ceci, qui aiment cela, qui aiment cela, qui aiment ceci, qui aiment cela. Non. Vous, quand vous faites, tenez-vous dans le secret. Parce que le plus important, c'est le projet. C'est ce que tu veux faire avec Dieu, pas le spectacle. Que nous soyons une église de 1000 personnes, que nous soyons une église de 10 personnes. Le plus important, c'est le projet que nous portons. Quel est le projet que nous portons? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? Et où est-ce que nous en sommes dans la construction de ce projet? Donc, voilà pourquoi nous sommes en train d'aller étape par étape, phase après phase, point par point. Pas parce que nous voulons impressionner qui que ce soit, mais parce que nous sommes en train de construire quelque chose. Et je prie, ma prière ce soir, pendant que je suis en train de parler aujourd'hui, c'est que chacun de nous, nous puissions saisir le projet macro que Dieu est en train de bâtir. Parce que les gens se fatiguent souvent parce qu'ils ne comprennent pas le projet. Ils disent que pour leur projet personnel, les gens veulent des projets court terme. Moi, je veux être guéri. Donc, quand tu es guéri, OK, mon projet est réalisé. En tout cas, les frères, à la prochaine, moi, je vous laisse. Moi, je veux me marier. Je veux qu'il est marié. OK, les frères, merci en tout cas pour l'accompagnement. Merci de m'avoir orienté. Maintenant que je suis marié, moi, je vous laisse, je pars. Il y en a qui veulent le travail. Ils viennent, on prie, boum, ils ont le travail. Ils ont le travail. Ils disent à tout le monde, OK, merci les frères. Vous m'avez prié pour moi. Maintenant, j'ai le travail. J'ai 10 000 € par mois. Maintenant, à la prochaine, je pars. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent des enfants. Et ainsi de suite. Les gens viennent pour leurs besoins personnels, mais ne comprennent pas que Dieu poursuit un objectif. Et ça, c'est le mal de l'Église. Et malheureusement, les pasteurs, les prophètes maintiennent cette mauvaise philosophie en maintenant les gens dans le fait de poursuivre leurs besoins personnels. Alors que la Bible est claire. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, l'argent, le travail, le mariage, tout ce que tu cherches, vous sera donné par la suite. Le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est la préoccupation que nous devons avoir. Voilà pourquoi c'est important de saisir ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous sommes passés par Gilgal parce qu'on a besoin de se flageller, parce qu'on a besoin de se meurtrir. Non, on est passé par Gilgal parce que le Seigneur poursuit quelque chose avec nous. Il poursuit quelque chose avec toi. Mais seulement le Seigneur ne peut pas t'utiliser dans l'état brut dans lequel tu pouvais être. Il peut t'utiliser avec tes blessures, avec tes manquements,
avec toutes ces sortes de choses en toi, le Seigneur ne pouvait rien faire avec toi. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Donc voilà pourquoi il y a eu besoin de nettoyage, de circoncision et de te connecter à une véritable alliance, de manière à ce que tu deviennes maintenant utile entre ses mains. Donc le Seigneur poursuit un but, et j'aimerais vraiment le répéter, j'aimerais vraiment le marteler à chaque fois que je me tiens devant vous. Marteler que le Seigneur poursuit un but. Dieu poursuit un but sur la terre. Dieu n'est pas intéressé par le folklore que nous voulons lui donner. On veut faire de Dieu un amuseur public. On veut faire de Dieu quelqu'un qui veut le spectacle. Dieu veut bâtir son royaume. Dieu veut bâtir son église. Dieu veut accomplir sa volonté. Le Seigneur, je disais que vous priez, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Dieu poursuit un but. Et il est temps que l'église ouvre son esprit sur le but de Dieu et ferme un peu son esprit sur les buts personnels. Malheureusement, on a trop prêché un évangile qui était tourné sur les besoins de l'homme. Sur les besoins de l'homme. Bien que Dieu ait rien de besoin, mais Dieu n'a pas créé le monde pour que Rostand se marie, quand même. Quand Dieu a commencé à Adam et Ève dans le jardin, son but c'était que Rostand se marie à la fin, qu'il ait de l'argent, qu'il ait une grande maison. Non, quand même. On ne peut pas réduire Dieu à Rostand. Parce que Rostand ne sera plus là, donc Dieu n'a plus de but à atteindre. Non. Nous participons au plan de Dieu. Donc Dieu a un plan. Mais maintenant, le plan de Dieu est plus grand que ma propre vie. Maintenant, à l'aide du plan de Dieu, il y a mon mariage, il y a mes affaires, il y a mon ministère, à l'intérieur du plan de Dieu. Mais mon ministère, mon appel n'est pas plus grand que le projet de Dieu. Donc, voilà pourquoi il faut mettre les choses dans le bon ordre, dans le bon équilibre. Je parle vraiment de cela parce que chacun comprenne qu'est-ce que nous poursuivons. Je parlais à quelqu'un tout à l'heure, elle me posait la question, quelle est la vision du rassemblement? C'est ça, en fait. Rassemblement, on veut donner un héritage déshérité. Nous voulons, parce que Dieu poursuit quelque chose, veut donner un héritage, parce que Dieu veut que cet héritage-là puisse le glorifier. Il veut faire quelque chose de particulier. Voilà ce que Dieu poursuit ici. Donc, bref, nous sommes en train de parler, en ce moment qu'on a quitté Gilgal, en train de parler de la naissance d'une nation. La naissance d'une nation. Dieu veut donner naissance à quelque chose de particulier, de fort. La naissance, ça veut dire ici que vous devez comprendre, quand on donne un terme comme ça, prophétiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on ne donne pas des termes parce que nous voulons juste faire de bonnes choses. Mais la naissance ici veut dire que nous sommes dans une période de gestation. C'est ça le mot, hein, gestation. Hein? Les femmes enceintes, les femmes qui ont eu des enfants. Gestation, c'est ça? Terme biologique. Vous pouvez me répondre par écrit. Hein? Ou, on ne peut pas parler. Hein? Nous sommes dans une période, c'est ça, merci Annick. Nous sommes dans une période où il y a quelque chose, Paul disait, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ça veut dire que nous voulons donner naissance à quelque chose. Il y a un projet qui est enfoui en nous. Nous sommes un homme corporatif et ensemble, nous sommes en train de mettre sur pied un projet. Nous sommes comme une start-up, une équipe d'ingénieurs et nous voulons lancer un nouveau logiciel. Nous sommes en train de travailler, équipe marketing, équipe, je sais pas, technique, recherche et développement, je sais pas quoi, publicité, je sais pas quoi d'autre encore, clientèle, je sais pas, bref, chacun est dans différentes choses. Le juridique, hein, le commercial, le côté de comptabilité, chacun est en train de gérer un secteur, mais le projet est commun. Nous voulons lancer un logiciel. Donc, nous sommes en gestation, nous sommes en train de parler, prier, bon, pas prier, parler, réfléchir, faire différentes choses, en fait, pour que le jour J, on puisse lancer le logiciel. Donc, donner naissance à quelque chose. Il y a un projet qui est concret. Malheureusement, beaucoup de personnes, souvent, dans le monde de l'Église, on n'a pas l'habitude. Mais pourtant, la plupart d'entre nous sont des professionnels. Nous sommes des personnes dans le monde séculier. Nous savons c'est quoi un projet d'entreprise. Nous savons c'est quoi lancer un projet d'entreprise. Nous savons c'est quoi lancer un business, c'est quoi lancer une affaire. Ces choses, nous le savons. Hein, lancer
un parti politique, lancer une association. Nous le savons à différents niveaux. Peut-être que même si tu n'es pas homme d'affaires, mais tu travailles avec quelque part dans une entreprise, tu le vois comment ton entreprise fonctionne, tu vois comment ton patron fonctionne, comment l'équipe dirigeante fonctionne, ou bien tu es en contact avec les personnes. Tu le vois en fait, tu le vois. Donc, en le voyant, tu te représentes, tu comprends ce que c'est que de mettre en place un projet. Mais en réalité, l'Église, c'est la même chose. Le Seigneur Jésus, quand il était avec les 12 apôtres, il a préparé le lancement de quelque chose. Ce n'était pas juste des réunions, ce n'était pas religieux, mais il est en train d'installer, établir son royaume. Et maintenant, pour le faire, il y avait une série d'activités qui devaient être faites, de programmes, de choses, même si c'était contraignant. Je me rappelle de l'épisode de Gethsemane, quand Jésus disait aux disciples, veillez avec moi. On dit que les yeux, d'ailleurs, cette partie de la Bible, où Pierre était, on dit qu'il avait les yeux apaisantis, les paupières lourdes. Je ne sais pas si vous avez fait des vies de prière déjà. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, au Gabon, on faisait beaucoup de vies de prière tous les vendredis soirs. C'est des choses qu'on doit reprendre en réalité. Les gens n'ont pas la combativité. Il ne faut pas toujours faire ce qui est facile pour toi. Tu veux faire les choses qui sont difficiles, où tu pousses ta chair à l'extrême. Le Seigneur Jésus voulait que Pierre et les autres puissent veiller avec lui. Mais on dit qu'il n'arrivait pas à le faire. Il n'arrivait pas à le faire. Mais pourtant, il fallait le faire. Parce que ce jour-là, Jésus avait besoin d'eux. Le Seigneur, même s'il est Jésus, même si c'est le Fils de Dieu, Dieu sur la terre, Père cher. Mais ce jour-là, il y avait besoin de soutien dans la prière. Des hommes qui se tiennent à ses côtés, qui prient pour que la puissance leur soit donnée, que Dieu puisse assister son serviteur pour l'œuvre qu'il devait faire. Bref, mais on dit que les yeux d'après étaient lourds, c'était lourd, ils avaient du mal à le faire. Et des moments, il faut le faire. Parce que dans des vies de prière au Gabon, c'était difficile. Il y en a qui priaient en dormant. Parfois, il y en a qui faisaient des prières blasphématoires, je pourrais dire. Les prières blasphématoires, tellement ils disaient des bêtises. Ils étaient en moitié endormis, en moitié réveillés. Hein? Entre ceux qui disaient le sang de l'éléphant, le sang de Jésus, le sang de l'éléphant. C'est terrible. Mais c'est vrai que, oui, on dit c'est pas bien, mais en réalité, il faut pousser la chair. Il faut pousser la chair. Il faut pousser la chair. Il faut pousser la chair au-delà de ses limites. Il faut pousser. C'est ce que j'ai demandé à Pierre de faire ce jour-là. Pierre, Jean et Jacques et tout le reste des apôtres, de prier, de jeûner, de veiller avec lui, même si c'était très tard la nuit. Mais c'était très tard. Il ne faut pas attendre le matin, parce que c'est la nuit qu'on a vu l'arrêter. C'est la nuit. Gethsemane, c'est cela. Lui-même, Jésus a transpiré le sang. On dit les capillaires ont éclaté. Ça montre que les choses de l'esprit, ce n'est pas toujours facile. Pour donner naissance, il faut se battre. Le problème, c'est que le monde nous a mis dans une posture où on pense que tout ça sera toujours facile. Les choses sont toujours faciles. Tu n'as pas beaucoup payé. Jésus a payé le prix pour tout le monde. Donc, toi, maintenant, tu vas te servir seulement à l'église. On te donnera ton héritage et puis tu vas manger ton héritage. Non, tu dois payer le prix. Tu dois te battre. Tu ne payes pas le prix, tu n'obtiendras rien. Tu n'obtiendras rien. Donner un héritage déshérité pour toi sera juste un mensonge. Parce qu'il ne faut pas croire à tout le monde que tout le monde va avoir son héritage. Non. Obtiendront leur héritage ceux qui se battront pour leur héritage. N'obtiendront pas ceux qui ne se battront pas pour leur héritage. C'est aussi simple que ça. Parce que personne ne se battra pour toi. On se bat tous ensemble. Mais comme le dit Paul, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu ne travailles pas pour ton héritage. Mais n'attends pas que d'autres personnes te rapportent simplement sur un plateau. Non. Bats-toi aussi. Mets ta force pour que l'héritage soit acquis. Mets ta force pour que la récompense soit obtenue. Mets ton énergie pour que les choses se fassent. Et ainsi, ensemble, nous obtiendrons ce que Dieu attend de nous. Donc ici, je suis juste en train d'introduire l'enseignement. Je ne vais pas commencer. Je suis en train de parler ici de donner la naissance, la naissance d'une nation. Nous sommes dans une phase de naissance. Nous sommes dans une phase de naissance. Cette grossesse-là a pris 2 ans déjà. Je peux commencer. La naissance d'une nation. Quelque chose de grand est en train de prendre forme. Quelque chose de puissant est en train d'arriver sur la terre.
Ne voyez pas le monde que seulement sur l'aspect négatif du monde. Oui, il y a la guerre en Ukraine. Je suis d'accord avec vous, le chômage, il y a le Covid. Le monde va de plus en plus mal. Les valeurs morales se dégradent. La société va de plus en plus mal. Le diable est de plus en plus présent en train de faire des choses. Je vais encore l'actualité il n'y a pas longtemps. Comment ici en France, on se plaint du président Macron, qu'on fait des casseroles, et ainsi de suite. Mais malgré ça, il parle avec mépris. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Ça m'a même choqué. Je me dis, mais comment des gens, le peuple est dans la rue, les gens se plaignent de toi, mais toi, tu fais comme si c'était rien du tout, comme si en vrai, ils n'ont rien à faire. Waouh, quel niveau de mal. Mais le mal est en train de monter de plus en plus dans toutes les sphères de la société. Il n'y a pas que les politiciens, même les gens les plus, même les pauvres sont aussi mauvais, parce qu'ils font des choses pas bien aussi. Le mal est partout. Mais n'ayez pas les regards sur toutes les choses qui se passent autour de vous, sur le mal, sur le mensonge, sur la destruction de la société, des valeurs morales qui baissent. N'ayez pas le regard que sur ça. La Bible déclare ceci: là où le mal abonde, la grâce surabonde. La grâce de Dieu dans ce monde où tu te trouves en ce moment, es-tu ici en France, à Paris, à Strasbourg, à Perpignan, es-tu aux États-Unis, es-tu en Guadeloupe, es-tu à l'île Maurice, au Gabon, es-tu en quelque chose, tu te trouves en ce moment, la grâce de Dieu au travers de toi va surmonter le mal que tu vois autour de toi. Dieu est en train de te préparer, toi, pas ton voisin, je te parle de toi ici. Je parle de Nadine, Estelle, Brigitte, je parle de toi ici. Dieu te prépare, toi, afin que toi, tu puisses faire abonder, surabonder la grâce de Dieu, pour que le mal ne puisse pas triompher. Voilà pourquoi nous sommes en train de donner naissance. Nous ne sommes pas en train de subir la société. Nous ne sommes pas en train de subir le monde. Mais nous sommes en train de nous préparer à l'affronter, affronter toute forme de mal. Le Seigneur se réserve un reste. Vous pouvez être plus lu dans la Bible, n'est-ce pas? Je me suis réservé un reste qui n'a pas fléchi. Ce reste, c'est toi. Ce ne sont pas les anges qui descendent du ciel. Michael, Gabriel, tous les ailes qui sont. Non. Ce reste, c'est toi. Dieu te prépare, toi, aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi tu dois te mettre dans une posture de préparation. Dieu te suscite aujourd'hui. C'est toi que Dieu suscite. C'est toi que Dieu suscite. Mais peut-être que toi, tu es comme Jérémie. Je suis trop jeune. Peut-être que tu es comme Moïse. Je ne sais même pas parler. Peut-être que tu es comme qui? Gédéon. Je suis le plus petit de ma tribu, qui est la plus petite. Je suis le plus faible. Je suis insignifiant. Je suis incapable. D'abord, je suis en France sans papier. Aux États-Unis, je n'ai pas de nationalité. Je suis en Afrique, il n'y a pas les moyens. Je n'ai pas d'argent. Je ne m'en sors pas financièrement. Comment? Je ne m'occupe même pas de moi-même. Si tu veux que je m'occupe de tout un pays, de tout un continent, c'est impossible, Seigneur. Va chercher quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur a fait son choix. Et il a dit que ce sera toi, Colin. Ce sera toi, Bénédicte. Ce sera Smita. Ce sera James. Ce sera Guillaume. Ce sera Loïc. Ce sera toi. Le Seigneur a fait un choix. Le Seigneur a fait un choix. Il est venu vers toi. C'est la raison pour laquelle tu es connecté aujourd'hui. Tu écoutes cet enseignement. Tu sois en direct, tu sois en différé. Tu écoutes cet enseignement. Parce qu'on s'est dit, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. J'ai parcouru le monde. C'est comme ça qu'un jour, l'ange Gabriel est venu voir Marie. Et catholiques font souvent la récitation de cette prière-là. Tu es béni toutes les femmes, c'est avec toi, et ainsi de suite. Bref. Mais c'était quelque chose de terrible. Une rencontre terrible entre Marie et Gabriel. Une rencontre terrible. Parce que Marie, une jeune fille, comme il y en avait plusieurs en Israël, une jeune fille vierge, comme ils disent beaucoup de gens, bon, aujourd'hui, peut-être que nous, on est impressionné par ce mot vierge. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les valeurs morales de notre monde sont comme ce qu'ils sont devenus. Mais à l'époque, en Israël, toutes les jeunes filles de son âge étaient vierges. Quasiment toutes. Peut-être que
c'est qu'il était une exception. Mais de cet âge-là que Marie avait, à ce moment-là, tout le monde était vierge. Donc, il n'y avait rien de particulier. Donc, on n'est pas venu vers elle parce qu'elle était la seule vierge du coin. Non, elle était parmi les 10 000 vierges. Mais maintenant, Dieu, dans sa préscience, dans son intelligence, dans tout ce qu'il a, dans sa sagesse, quand il arrête toutes les vierges de cette époque, les familles par-ci, par-là, de son royal, sont de ceci, cela, machin, mais il a vu que Marie avait quelque chose de particulier. Mais cette chose particulière, la Bible ne nous en parle pas clairement en réalité. Je ne sais pas, est-ce que Marie priait 10 heures par jour? Est-ce qu'elle jeûnait tous les matins? Est-ce qu'elle jeûnait 2 fois par semaine? Est-ce qu'elle connaissait la Torah plus que tout le monde? Est-ce que, bon, pas encore en langue peut-être, oui. Qu'est-ce qui a fait de Marie quelqu'un d'exceptionnel? Qu'est-ce qui a fait de Marie comme ça? Qu'est-ce que Marie a fait? Qu'est-ce que Marie a fait? Personnellement, bon, si vous avez la réponse, merci de me le dire. Mais je ne sais pas. La Bible nous dit simplement que Gabriel est venu dire à Marie que Dieu l'a choisi. Elle a trouvé grâce. Voilà le mot utilisé. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi elle? Pourquoi pas sa voisine? Pourquoi pas une cousine? Est-ce qu'elle avait des grandes sœurs, des petites sœurs? J'en sais rien. Pourquoi pas elle? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas elle? Pourquoi elle? Pour dire simplement que le choix de Dieu ne s'explique pas toujours. Pourquoi tu es là aujourd'hui connecté? Pourquoi tu suis cet enseignement? Pourquoi tu as soif de Dieu? Pourquoi ce n'est pas ton voisin? Pourquoi ce n'est pas ta voisine? Pourquoi ce n'est pas ton frère, ta soeur, ton cousin, ton ami, ton collègue? Donc, pourquoi ce n'est pas eux? Elle était éligible. Mais même qu'elle était éligible, toi aussi tu es éligible. Toi aussi tu es éligible. Parce que quand on veut dire qu'elle était éligible, comme si elle était parfaite. Non, elle te ressemblait goutte pour comment on dit ça? Goutte pour goutte. Elle te ressemblait. Elle était exactement comme toi, avec les mêmes défauts, les mêmes choses, les mêmes doutes, les mêmes choses. L'élection divine ne dépend pas des paramètres externes que nous pouvons imaginer. C'est Dieu qui fait son choix sur chacun d'entre nous. Il nous a appelés. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et c'est la même chose que Dieu dit ce soir. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Nous n'avons pas choisi ce mouvement. Nous n'avons pas choisi cette mission. On n'a pas choisi ce mandat. Mais c'est lui qui nous a choisis, qui nous a appelés de partout où nous sommes dans le monde. De France, Allemagne, États-Unis, île Maurice, Gabon, Niger, Cameroun, Côte d'Ivoire, par-ci, par-là. Il nous a appelés les uns après les autres. On a commencé à le suivre. Il nous a appelés, toi viens, toi viens, toi viens, toi viens, toi viens, toi viens. Par quels critères, par quel choix? Je n'en sais rien. Même moi-même aujourd'hui, je n'en sais rien. Je ne sais même pas quel est le critère que Dieu a utilisé. Je n'en sais rien. Quel est le critère que Dieu a utilisé pour nous rassembler tous? Je n'en sais rien. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que ça pourrait être, on va dire, un sujet de thèse, un sujet de recherche. Quel est le critère? C'est la même chose pour chaque personnage de la Bible en réalité. Il n'y a pas de critères visibles pour dire que bah, c'est normal, lui, bah, tous ceux qui sont comme ça sont choisis par Dieu. Non, parce que Dieu a acheté des personnes différentes. Des personnes différentes. Il les a qualifiées lui-même. Des personnes incapables. Tout ça, je suis en train de dire ici qu'il y a un mandat qui pèse ici sur nous. Il y a un mandat que le Seigneur est en train de donner ici. Et ce mandat, tu dois le ressentir et le recevoir. Parce que le mandat, c'est le choix de Dieu, pas le choix d'un homme, te concernant. Tu es appelé à donner naissance à une nation. Dieu t'appelle aujourd'hui comme un père. Dieu t'appelle aujourd'hui comme un père fondateur. Vous savez, les nations que vous voyez aujourd'hui, je peux réfléchir dessus comme je prépare ce message. Tous les pays ont une histoire, n'est-ce pas? Hein? Chaque nation a une histoire. A une histoire. Je pense par exemple au continent américain, les États-Unis. Hein? Mais c'est la même chose pour tous les pays en fait. Parce que bon, après, vous pouvez faire des recherches non, concernant le Gabon, concernant la Côte d'Ivoire, concernant le Cameroun, concernant l'Allemagne, concernant la France, concernant l'île Maurice. Même si je peux regarder un peu l'histoire de l'île Maurice aussi.
Parce que je ne connaissais pas beaucoup l'île Maurice en réalité, mais quand je parlais un peu avec Suresh, il me parlait un petit peu de l'île Maurice, c'est de suite. Donc, du coup, il commençait à découvrir l'île. En vrai, je ne connaissais pas du tout l'histoire de l'île Maurice. J'ai parlé un petit peu avec quelques-uns d'entre vous, les Smiths, les James, tout ce monde-là, et j'ai compris un peu plus certaines choses. OK. Mais je parle un peu des États-Unis parce que c'est l'histoire la plus connue. Hein? Les États-Unis ont été fondés par ce qu'on appelle les pères fondateurs. Qui sont ces pères? Qui sont ces personnes? En fait, quand tu vois l'histoire des États-Unis, c'est des gens normaux. Des gens qui en Europe n'ont pas réussi. Parce que pendant qu'ils étaient en Europe, il y avait des châteaux, il y avait des rois, des princes. Mais tout le monde est en Europe ici, en France, en Allemagne, en Angleterre, n'était pas roi, n'était pas prince. Tout le monde n'était pas noble. Tout le monde n'était pas riche. Tout le monde ne s'en sortait pas. Il y avait des gens qui avaient de l'argent ici en Europe. Il y avait des grandes familles qui avaient de riches propriétés, qui étaient très bien installées. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a des gens, comme on dit en Afrique, il y en a qui se cherchaient. Ils se cherchaient. Hein? Ils étaient pas esclaves, c'est le mot que je disais en Europe ici à l'époque. Ah, ouvriers, pas ouvriers, c'est pas le mot que je disais. Vous voulez qu'ils travaillaient chez d'autres personnes. Hein? Ils étaient chez d'autres personnes par-ci, par-là, machin, mais ils n'avaient rien, mais c'était des paysans. Quand la route pour les États-Unis, pour le nouveau monde a été ouverte, les gens ont dit waouh, ici je n'ai rien. Je n'ai pas mon héritage ici. Pourtant, je suis français depuis 10 000 générations. Les serfs, merci Laurent, c'est les serfs. Je n'ai pas mon héritage. Je suis français depuis 10 000 générations. Mais je suis toujours serf de quelqu'un ici. Je suis sous la direction des nobles, des seigneurs, de toutes ces histoires-là. Moi, je n'ai rien. Je n'ai pas d'héritage. Je suis un paysan. Je n'ai rien ici. Il n'y a rien qui est à moi. Il n'y a rien qui est à moi. La même une personne quelque part en Italie avait le même discours. Quelqu'un d'autre en Espagne avait le même discours. Quelqu'un d'autre en Angleterre avait le même discours. En Hollande avait le même discours. Les pauvres sont rassemblés. On dit non. Jusqu'à quand serons-nous sans héritage? Jusqu'à quand nos descendants n'auront jamais leur propre terre? Ils ne vont pas se réjouir de ce que Dieu aussi nous a donné quelque chose. Avec d'autres contextes aussi de persécutions religieuses ici en France, ainsi de suite, dans l'Europe, on dit non. On se donne notre direction. On a trouvé notre terre d'accueil, notre terre d'accomplissement. Et comment que le voyage dans le continent américain s'est fait. Et en arrivant là-bas, les personnes qui étaient des serfs ici, qui étaient des personnes, des ouvriers, la basse classe, en arrivant sur le continent américain, ils avaient la possibilité de devenir qui ils voulaient, à la force de leur travail. À la force de leur travail. Ils avaient la possibilité de devenir qui ils voulaient. Et c'est ainsi que certains sont allés aux États-Unis. La fameuse expression, le rêve américain. Après, je ne dis pas que c'est que tout le monde est devenu milliardaire, je ne dis pas ça non plus. Je dis juste que des hommes se sont battus. Ils ont quitté l'environnement pour aller créer un autre espace dans le but de se réaliser, s'accomplir. Et ainsi, ils ont accompli leur héritage. C'est-à-dire que ceux qui sont devenus les pères fondateurs des États-Unis, en fait, n'avaient pas d'héritage en Europe. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de particulier, c'est que l'endroit où ils devaient se réaliser, c'était aux États-Unis. C'était aux États-Unis, c'est là-bas qu'ils devaient se réaliser, ou dans d'autres pays du continent américain. Pas les États-Unis, c'est l'exemple que j'ai pris. Donc, c'est la même chose. Ce sont des pères. Ils sont devenus des pères. Un titre qu'ils ne pouvaient pas avoir en Europe. Parce qu'ils n'étaient pas des nobles, peut-être. C'est la même chose pour toi ici aujourd'hui. Dieu veut faire quelque chose d'exception. Peut-être que tu étais toujours méprisé, négligé. Tu penses que tu n'es rien. Mais Dieu veut faire de toi un père. Veut utiliser ta semence pour construire à partir de toi. Quelque chose va commencer à partir de toi. Donc, voilà pourquoi nous sommes en train de donner une naissance ici. Donner une naissance. Mais ça demande ici la prise de conscience. Ça demande de prendre conscience, de quitter un état pour aller quelque part. On a lu la dernière fois, je ne vais pas relire ce soir,
On a vu la dernière fois, ce qui est arrivé à Israël. Israël était en esclavage en Égypte. L'Égypte n'était pas leur lieu d'accomplissement. Même si au départ, c'était un lieu d'accomplissement au départ, parce qu'ils sont arrivés, mais c'est un temps de transition. Comme la plupart d'entre nous, on a vécu de bonnes choses dans le passé. Dans une église quelque part, dans un mouvement quelque part, et les choses sont passées pendant un moment, mais après, à un moment donné, le Gaucher est devenu une terre d'esclavage. Et finalement, tu as dû partir. Plusieurs d'entre nous, on l'a vécu. Mais même si tu as vécu différentes choses de ce genre-là, il y a un territoire qui était préparé par Dieu. C'est ce que Canaan était pour Israël. Canaan est un territoire préparé par Dieu, comme un lieu d'accomplissement. Et c'est la raison pour laquelle il devait quitter l'Égypte, quitter le lieu de servitude et aller vers le lieu de réalisation. J'aimerais te dire, il y a un lieu où tu dois te réaliser. Ne cherche pas simplement à te réaliser tout seul dans ton coin, mais il faut comprendre les principes qui accompagnent la réalisation. Parce que malheureusement, parfois, les gens ne savent pas comment faire. Ils se battent par leurs propres moyens, avec leur propre chair, et ils ne s'en sortent jamais. Ils sont coincés, ils sont frustrés après. Je ne comprends pas, je n'arrive pas, je n'en sors pas. Mes problèmes sont toujours présents, ainsi de suite. Mais parce que tu ne veux pas comprendre les principes qui vont t'emmener à te réaliser. Tu ne peux pas réaliser et comprendre quels sont les paramètres qui vont te permettre de pouvoir entrer dans les choses que Dieu attend de toi. Quels sont ces paramètres-là? Quels sont ces paramètres? Il y a des paramètres. Ne cherche pas de réaliser. C'est là où les gens prennent leur délivrance par le mauvais bout. Ils prennent leur réalisation du mauvais côté. Ils se centrent sur leurs problèmes. Au lieu de comprendre que Dieu est l'auteur de toutes choses. Si je m'attache à Dieu, je comprends les principes divins, alors tout le reste me sera donné. Mon désir ce soir, en te parlant, est que tu comprennes que Dieu a déjà déployé les moyens qu'il te faut afin que tu entres dans ton héritage. Dieu a déjà déployé les moyens. Qu'est-ce qui te manque? Il te faut seulement commencer le voyage aujourd'hui. Il te faut comprendre que tu ne entreras pas dans ton héritage en t'enfermant tout seul. Tu entreras dans ton héritage en enclenchant un mouvement collectif. Beaucoup de gens lisent la Bible, ne comprennent pas la perspective, on va dire, prophétique de la Bible. Les histoires que nous lisons dans la Bible, ce ne sont pas juste de simples histoires pour nous faire plaisir. Mais c'est plein de principes. Israël, un peuple, était en esclavage. Et ce peuple est sorti d'esclavage ensemble. Posez-vous la question, mais pourquoi on ne parle pas de prévision? Est-ce que vous pensez que dans 400 ans d'esclavage, aucun esclavage ne s'est libéré? Les êtres sont être libérés, on peut être free. Mais se libérer de l'esclavage tout seul ne veut pas dire avoir la capacité de construire une nation. Tu peux t'en sortir tout seul, tu sors de l'Égypte par différents moyens, tu vas à Madian, tu vas te refaire ta santé. Là-bas, peut-être oui. Mais ça ne veut pas dire que forcément tu vas maintenant devenir un roi. Tu vas enfanter une nation demain, non? Et 400 ans dans l'esclavage, personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. C'est ça qui nous montre à comprendre qu'il y a le besoin d'un mouvement collectif. Je nous en parle ce soir parce que nous arrivons dans une phase importante dans le contexte du rassemblement dans la vie de chacun d'entre nous. Quel que soit d'où nous venons, quelque chose qu'on a vécu, il est important de comprendre aujourd'hui quels sont les paramètres qui nous permettront tous d'arriver là où Dieu nous attend. Quels sont les paramètres que Dieu attend que nous puissions activer ensemble? Je parle de ensemble. Il faut sortir d'un mouvement individuel. Individuel. Où tu te sens que sur tes problèmes, sur ta situation, tu n'es en alliance avec personne. Il faut sortir de cela et t'inscrire dans un collectif. Je vais essayer d'expliquer rapidement une chose ici importante. Parce qu'il faut comprendre un peu d'où l'individualisme nous vient. L'individualisme nous vient d'où? Pourquoi nous sommes centrés sur nous-mêmes?
Pourquoi nous sommes centrés sur nos problèmes? Pourquoi nous sommes centrés que sur nous, sur le moi? En fait, le moi est le résultat et ou les résidus de la mentalité d'esclavage. C'est la mentalité d'esclavage. C'est ce qui montre qu'il y a des choses, en fait, c'est ce que, en tant qu'esclave, c'est le seul qui peut. Un esclave n'a pas un contexte familial, n'a pas d'identité personnelle. Parce que l'esclave est défini par son rapport, lui, avec le maître. Ce qui est le peuple d'Israël en Égypte. Le peuple d'Israël en Égypte est défini par, c'était eux tout seuls. C'était eux tout seuls, livrés, on va dire, entre les pharaons et eux. Eux tout seuls. Israël était dans ce contexte-là. Ils étaient eux seulement. Donc, chaque esclave essaie de s'en sortir lui-même. Essaie de s'en sortir lui-même. L'esclavage, en fait, la position de l'esclavage, c'est déconnecter ton environnement. Ça, c'est l'esclavage. On te déconnecte. On te déconnecte de l'association. C'est l'une des choses que, quand l'histoire nous raconte, quand on étudie, par exemple, la traite négrière, hein, donc de l'esclavage, on enseigne cela. L'une des choses que les maîtres faisaient, hein, les Occidentaux, quand ils prenaient les Noirs en Afrique, on leur changeait de nom. Pourquoi? On t'appelait Ngouangema, on t'appellera maintenant, on enlève Ngouangema, on t'appelle maintenant Washington. Pourquoi on te fait ça? Parce qu'on veut te couper de l'ensemble. On veut te couper de tes racines. On veut te couper de ton histoire. On veut te montrer que tu n'appartiens pas à. Tu appartiens à un homme, mais non pas à une histoire, non pas à un peuple. On te déconnecte. C'est esclavage. Du coup, tu es tout seul maintenant. Tu es maintenant Washington. Et c'est la même chose que le diable fait avec nous. Le diable nous déconnecte d'une famille spirituelle. Il nous déconnecte de notre environnement. En fait, tu es livré à toi, tu te montre qu'il n'y a que toi et tes problèmes. Il te déracine, effectivement. Il n'y a que toi et tes problèmes. Tu n'es que là que toi en face de tes problèmes. Tu as l'impression que personne ne peut t'aider. Personne ne peut te comprendre. La Bible déclare quelque part, dans 2 Pierre 2, je pense à 19, chacun est esclave, ce qui a triomphé de lui. Le diable fait la même chose avec nous. Quand nous sommes dans le péché, nous sommes dans l'esclavage. Nous sommes liés que sur, en fait, nous sommes centrés que sur nous-mêmes. Et dans le péché, nous développons l'individualisme. Nous développons comme dit en anglais, le selfish, tu centres sur toi. Mes problèmes, ma maladie, ma situation, mon mariage, mes enfants, moi. Le moi, l'ego. Tu ne comprends pas qu'il y a un contexte dans lequel Dieu veut te placer. Tu ne comprends pas ces choses-là. Tes paramètres sont étrangers. Le moi. Dieu veut nous délivrer. La délivrance de l'esclavage, la preuve que tu es sorti de l'esclavage, c'est quand tu sais que tu as une identité. L'identité te rattache toujours à un ensemble de personnes. Parce qu'un nom a une histoire. Pour ceux qui sont gabonais, par exemple, quand ils connaissent mon nom, c'est-à-dire que je m'appelle Ngouangema. Tout de suite, il m'associe à un groupe de personnes. Il m'associe à un groupe ethnique. Parce qu'on sait forcément que tu t'appelles Ngouangema, forcément, tu dois ce groupe-là, tu appartiens à ce groupe-là. Hein, comme certains ici s'appellent Antoué. Quand je dis Antoué, forcément, je sais que de quel coin du Gabon à peu près tu peux être. Parce qu'un nom, une identité, t'attache forcément à un groupe. Une identité ne te laisse jamais tout seul dans ton coin. Un nom t'attache forcément, te rattache à des racines. Que tu sois conscient, ou sois au courant ou pas au courant. En tout cas, normalement, oui. Forcément, c'est. Forcément, tu viens de tel coin du Gabon. Tu viens de tel coin du Cameroun. Tu es tel coin de tel endroit dans le monde. Parce que ton nom a regorge d'informations te concernant. Ça regorge d'informations. Par ton nom déjà. Et ça, c'est ça la leçon, c'est ça
un homme libéré de l'esclavage. La quête de l'identité ne peut jamais être une quête personnelle. Ça ne peut jamais être une quête personnelle. L'identité te classe toujours dans un ensemble. Donc, une personne qui cherche son identité tout seul est encore esclave de ce qui triomphe de lui, est encore esclave de ses blessures, est encore esclave de son passé, est esclave de beaucoup de paramètres qui l'empêchent d'avancer, de choses qui l'ont traumatisé son enfance, qui l'ont traumatisé de choses différentes. Une personne qui se sentait sur elle-même est esclave de plusieurs choses. Le Seigneur, dans le mouvement actuel, veut nous libérer de toute forme d'esclavage. Il veut nous affranchir. Il veut nous emmener dans un espace nouveau, comme il a fait avec Israël. Quand Israël est sorti de l'Égypte, la période dans le désert avait pour but de leur connecter réellement à qui ils étaient. La période dans le désert avait pour but de les reconfigurer, de sortir de leur tête les 430 ans d'esclavage. C'était la période de l'Égypte, du désert en fait. Pas parce qu'ils devaient souffrir de soif, de souffrir de faim. Malheureusement, c'est ça les humains. Quand Dieu nous met dans un processus, parfois nous ne comprenons pas le processus que Dieu nous met. Le désert, c'était une phase. Maintenant, ils ont fait du désert comme si c'était la fin. Que non, c'est quoi Moïse? C'est quoi le point avec toi? Donc, tu nous amènes pour nous faire mourir. Est-ce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte? Est-ce que ceci? Donc, on se plaindre, commencer à conspirer contre Moïse, dire des choses. C'était une phase. Et parfois, comment que nous sommes, on n'arrive pas à comprendre les phases par lesquelles Dieu nous fait passer. Quand on passe par une fois de difficulté, on peut comme si c'était la fin du monde. C'est quoi le problème, Seigneur? Pourquoi moi? C'est toujours moi qui souffre. Moi. Arrête de penser à toi. Pense global. Ouvre ton esprit. C'est ça l'esprit du royaume de Dieu. C'est l'esprit du royaume. Quand on parle du royaume, c'est ça. C'est voir plus grand que soi. Quand Dieu a emmené Israël dans le désert, c'était parce qu'il voulait les sanctifier, les purifier de tout ce qu'ils ont vécu en Égypte. Mais malheureusement, résultat de course, ça n'a rien donné malheureusement. 40 ans dans le désert, mais toute la jeunesse qui est sortie de l'Égypte n'a pas compris le message de Moïse. Ils n'ont pas compris les 10 commandements. Moïse, Dieu a parlé par voix audible sur la montagne, ils n'ont pas compris. Et du coup, finalement, ils sont passés à côté des perspectives de Dieu. Pourquoi? À cause de leur plainte. Parce que quand Dieu leur fait passer par un processus, ils sont là à qu'à penser à leur petite vie. Ils n'ont pas compris. Donc, la phase du désert a échoué. Malgré les signes et les prodiges, malgré les miracles, ça n'a pas marché. Ça, il faut comprendre l'histoire. Ça n'a pas marché. Voilà pourquoi il y a eu Gilgal, en fait. Il y a eu Gilgal parce que le désert n'a pas marché. Et la génération qui a vécu Gilgal, c'est la génération qui est dans le désert, qui n'a malheureusement pas été instruite par ceux qui devaient les instruire, ceux qui devaient les aider, leurs parents, qui devaient jouer un rôle pour les aider à comprendre ce que Dieu poursuit avec eux. Les parents n'ont pas joué ce rôle. Il n'y a pas eu de transmission du mandat divin. Ils sont restés individualistes, à penser à leurs problèmes, à penser à leur situation, à penser à être concentrés sur eux-mêmes. Voilà pourquoi, dans le désert, c'était juste un groupe d'esclaves échappés. Ce n'était pas une nation. Dans le désert, ce n'était pas encore une nation. C'était un groupe d'esclaves échappés. Un groupe de personnes qui n'avaient pas de loi. Donc, voilà pourquoi même les lois que Moïse, que Dieu avait données à Abraham, la circoncision, même ces lois basiques n'étaient même pas appliquées. Même ces lois basiques, là c'est le basique, le sujet basique. Tout enfant d'Israël doit savoir que quand tu es un garçon, au 8e jour, tu le circoncis. Ça, c'est la loi basique. Ça, ce n'est pas une question de parler en langue, prophétiser, je veux voir Jésus. Non, ça, c'est basique. Quand tu es d'Israël, ton garçon, tu le circoncis au 8e jour. Ton garçon, tu le circoncis au 8e jour, normalement. Mais même cette loi basique-là, ils se sont rebellés contre cela. Ce qui montre qu'ils n'étaient pas un peuple. Parce qu'on n'est pas un peuple par le discours.
On est peuple parce qu'on est attaché à une histoire. Le fait de ne pas s'attacher à l'histoire d'Abraham, ça montre que tu ne te reconnais pas dans les promesses que Dieu a faites à Abraham. Il n'était pas un peuple. Donc on a lu le dimanche dernier. On dit, autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Maintenant. Donc, j'aimerais que vous puissiez voyager avec moi en esprit. Que vous voyagez avec moi en esprit, comprendre à quel moment on devient le peuple de Dieu. Pourquoi parce qu'on est le peuple de Dieu? Parce qu'on prie en langue. On peut dire parce qu'on va à l'église. Non. On est le peuple de Dieu parce qu'on est attaché à une identité claire. Et l'identité, ça te rapproche. En tout cas, on va pour parler de ça pendant longtemps. Donc, je vais bien vous parler de ça. Je vais bien vous parler. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas le peuple de Dieu. Ils sont chrétiens, mais ils sont comme des vigilants de droit dans le royaume de Dieu. Bon, je parle un peu ici. Mais c'est qu'ils ne comprennent pas les paramètres qui vont avec la notion de peuple de Dieu. Ils ne comprennent pas les paramètres. De parler en langue à l'église, ça demande, ce n'est pas juste le début. Mais il faut aller plus loin que cela. Parce que Dieu dit, et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Parce qu'il y a une alliance qui se tisse. Quand tu tisses l'alliance avec Dieu, tu dois obéir à tous les paramètres qui vont avec ça. Tu peux obéir à certains et d'autres, tu n'obéis pas. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont à l'église comme s'ils sont au supermarché. Et les choses qu'ils acceptent, d'autres qui n'acceptent pas. Ils vivent comme ils veulent. Et ceux qui n'acceptent pas, ils rejettent ça. Mais en réalité, on n'est pas libre de rejeter ce que nous voulons rejeter. On n'est pas libre en réalité. Parce que l'alliance, c'est cela. C'est comme dans le mariage. Hein? Le bon exemple, le mariage, c'est l'alliance et le mariage. Quand dans le mariage, l'homme et la femme se promettent l'un à l'autre fidélité, amour, tout ce qui va avec, c'est un engagement que l'homme et la femme prennent. Je vais faire une parenthèse ici importante pour comprendre ici les principes. Moi, je dis souvent c'est aux femmes. Si un homme te bat, il te gifle, il te tape, la gifle ne fait pas partie de l'alliance. Parce que beaucoup de gens sont trop religieux. Je pense que lui, Jésus a dit, motif de divorce, c'est si l'homme trompe la femme. Mais tromper, ça veut dire quoi? Tromper, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup de femmes que les hommes ont tuées parce qu'elles sont trop religieuses. Parce qu'elles pensaient que lui, Dieu allait les protéger, parce que voilà. Non. Un homme qui bat une femme n'est pas en train de respecter une alliance ici. Et cette femme-là a le droit de partir, de divorcer. Il faut sortir un peu des mandats religieuses. Elle a le droit de divorcer, bien sûr qu'elle a le droit de divorcer. Oui, c'est pas d'écrire la Bible. Qu'est-ce qu'il dit? Même d'être martyr. C'est pas être martyr, ça. Parce qu'une alliance, c'est respecter des normes, respecter des choses. Tu bats ta femme, tu ne respectes pas l'alliance. Il n'y a pas d'alliance ici. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. C'est la même chose que de tromper. Parce qu'on a fait de la sexualité le péché le plus important, le plus grave dans l'Église aujourd'hui. Hein? On a fait la sexualité la plus grave. Non. Tu bats ta femme, tu as brisé l'alliance, c'est fini. Donc, la femme a le droit de partir, de choisir la maison, appeler la police, je ne sais pas, bref, faire tout ce qu'il faut, selon les lois du pays en vigueur. Mais il n'y a pas d'alliance ici. Ah, je suis fâché. Mais c'est quoi, c'est être fâché? Non. C'est dans ce cas-là qu'en réalité, il faut renouveler les vœux parce qu'en réalité, tu as brisé l'alliance. Tu as brisé l'alliance. L'alliance, c'est un engagement mutuel de deux parties. Quand l'un ne respecte pas, l'autre ne peut être tenu de respecter. Pourquoi beaucoup de gens veulent que Dieu respecte l'alliance quand eux ne respectent pas leur engagement avec Dieu? Tu ne respectes pas l'engagement de prier, de lire la Bible, de marcher en sanctification, de payer de donner ta dîme. Tu ne respectes rien, mais tu veux que tu te protèges, que Dieu te donne la prospérité, tu te donnes les enfants. Attends, il faut arrêter parce que Dieu c'est qui? Dieu c'est ma boule. Les gens ne comprennent pas Dieu. Toi, tu ne respectes rien de ton engagement, mais tu veux que Dieu en retour lui respecte tout. Quand tu brises l'alliance, toi-même, tu ne permets pas à Dieu d'agir. Vous avez dit quelque part que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi, vos péchés. Le péché que tu commets de manière consciente, que tu vis dans le péché, mais tu brises l'alliance avec Dieu. Tu brises l'alliance avec Dieu. Tu brises. Donc, voilà pourquoi il faut être conforme. Non, je ne peux pas dire que non, il ne faut pas faire d'erreurs. Non, tu peux commettre des erreurs.
Mais comme je dis toujours, commettre une erreur et vivre dans l'erreur, c'est deux choses différentes. Vivre dans l'erreur, c'est une nature qui est installée en toi. Commettre une erreur, c'est une chose qui t'arrive une fois en passant, comme dans David, c'est ça arrive à David. Donc, si tu veux que Dieu accompagne ta vie, te soutienne, soit avec toi, respecte ton engagement avec lui. Respecte ton engagement. Sers-le d'un cœur sincère. Ne sers pas un homme. Sers-le. Beaucoup de gens demandent d'être réguliers à l'église, de prier, de venir aux réunions. Ils pensent que s'ils vont il faut ça pour un homme. Mais quand tu commences à faire pour un homme, il faut arrêter de le faire en réalité. Tu dois t'engager vis-à-vis de Dieu. Tu ne sers pas une église, tu ne sers pas un mouvement, tu ne sers pas un pasteur, un prophète. Tu dois servir Dieu. Parce que ce n'est pas un pasteur qui te bénira, et un prophète qui te bénira, un prophète qui te bénira. C'est Dieu qui te bénira, qui te protégera, qui te délivrera, qui te donnera tout ce dont tu as besoin. Donc, l'engagement vis-à-vis de Dieu. L'engagement est vis-à-vis de Dieu, pas vis-à-vis d'un homme. C'est vis-à-vis de Dieu. Donc, voilà, attache-toi à Dieu. Marche avec Dieu. Sois avec Dieu. Sois avec Dieu. Marche avec Dieu. C'est Dieu vers qui Dieu te tourne. Et c'est cela, en fait, ici. Donc, l'identité ici t'attache. Un homme libre a le sens des alliances. Quand tu es sorti de l'esclavage, tu vas faire une alliance. Parce qu'un esclave peut faire l'alliance. Un esclave n'est pas libre de le faire. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ont du mal à s'attacher, ils ont du mal à s'attacher vraiment à Dieu. Mais parce qu'ils sont encore esclaves du péché. Ils sont encore esclaves. C'est là que tu peux faire un trait sur toi-même. Pour savoir est-ce que tu es encore sous l'esclavage. Ce n'est pas parce que tu es libre de sortir, de manger comme ce que tu veux, non. C'est qu'est-ce que tu es capable de faire qui démontre si tu es sous l'esclavage du péché ou pas. C'est ce que tu es capable de faire. Est-ce que tu peux t'engager réellement à servir Dieu? Est-ce que tu as la facilité de le faire ou pas? Quand tu n'as pas la facilité de le faire, quand ça coince, tu vas savoir que non, il y a une loi en toi qui t'empêche de le faire. Ce n'est pas naturel. C'est quelque chose de spirituel. Quelque chose en toi t'empêche de t'attacher. Comme les gens qui ne peuvent pas se marier. Hein, je vois des vidéos, il y a des gens qui sont dans des familles, hein, et des esprits qui sont embrigadés par des esprits dans des anciennes familles, qui empêchent de se marier, parce que c'est des maris de nuit, des femmes de nuit. Donc, c'est qu'il y a une chose en eux qui les empêche de faire une alliance avec quelqu'un, parce qu'ils ont déjà une alliance ailleurs. Une alliance nocturne qui les empêche de se faire une véritable alliance physique, naturelle. C'est la même chose. Quand tu as du mal à servir Dieu, c'est que tu sers un esprit qui n'est pas de Dieu. C'est que tu mets ton énergie ailleurs. Il y a un jour, je parlerai un peu de la sexualité, un jour avec les jeunes. Il faut faire attention à la sexualité. Tu ne peux pas te livrer ta vigueur à n'importe qui. C'est que tu tisses une alliance avec cette personne-là. Tu tisses une alliance. Ce n'est pas juste naturel, pas juste, non, on est juste tombé. Non, tu as tissé une alliance. Tu as signé un contrat. Et donc, tu vas recevoir le retour de ces choses-là. Tu reçois le retour négatif des esprits à qui tu t'es lié. Un homme libre peut se lier. Un homme libre peut tisser des alliances. Un homme libre va bâtir une famille. Un homme libre va chercher à avoir un héritage. Dans Genèse 2, verset 19, on dit, ou 18, je ne sais plus, on dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La personne qui va vouloir se lier est une personne qui est d'abord libre. Il faut que tu es libéré de ton passé, libéré de l'oppression, libéré de ces choses-là. La chose naturelle que tu vas avoir, tu vas vouloir te sentir d'autres personnes. Quand tu veux te rester isolé, fais attention. Quand tu peux rester tout seul, fais attention. C'est qu'il y a un esprit qui veut te maintenir en esclavage, qui veut te maintenir isolé. Parce que personne ne veut servir Dieu isolé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce verset ne parle pas de mariage. Ce verset parle de compagnie de personnes. Parce qu'elle est l'aide d'Adam. Pas juste la femme d'Adam, c'est l'aide. L'aide, ça veut dire qu'il l'aide à accomplir son mandat avec Dieu. Voilà cette définition ici. Et parmi lesquelles, le mariage. Pas juste une question de se marier seulement. Tu peux rester toujours seul dans ton coin.
tu n'aimes pas d'église, tu n'aimes pas de groupes de prière, tu n'aimes pas les groupes de ceci, non, tu veux être personne, tu veux être toujours dans ton coin à chaque fois. Non, il y a un problème, il y a un esprit qui t'embête. Il y a un esprit qui t'a maintenu en esclavage. Tu as besoin d'être dans le corporatif. Et puis les gars, là où deux ou trois sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. L'ensemble corporative est une notion réelle. Le monde s'est développé parce que les gens sont liés. Au départ, les individus sont marchés tout seuls, dans chacun leur coin. Et puis Dieu a commencé à joindre les personnes, l'homme et la femme, ils ont créé une famille. Et ensuite, les familles se sont rendues compte que toute seule, ma famille toute seule, ne peut pas changer le village. Alors, deux, trois familles sont mises ensemble, ils ont créé un village. Et ensuite, quand des villages commencent à construire tout seul, ils ont dit non, tout seul dans notre village, on peut, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alors, pour évoluer, des villages se sont mis ensemble et des villes sont construites. Et quand des villes sont mises ensemble, des nations sont nées. Parce que le principe de travailler ensemble amène toujours plus de résultats. Et ça amène aussi plus d'accomplissement. Donc, pour que nous puissions nous réaliser, nous devons devenir une nation, nous sortir de l'isolement. Au contraire, davantage, venir ensemble, les uns avec les autres. Nous rencontrer, devenir un. Et maintenant, nous devons comprendre quels sont les mécanismes qui vont avec cela. Ici, sur la naissance ici. Et au fur et à mesure, je vais aboutir sur la notion de nation. Qu'est-ce que je vais parler par, qu'est-ce que je vais par là? Mais je vais parler ce soir bien pour dire qu'il est temps de sortir de l'isolement. Rassemblons-nous. Soyons ensemble. Bâtissons ensemble. Marchons ensemble. Parce que ensemble, Dieu veut accomplir des choses avec nous. On va quand même lire la Bible aujourd'hui. On va lire 1 Pierre 2. Ah, j'ai beaucoup parlé, je n'ai pas lu aujourd'hui. 1 Pierre, c'est notre verset, c'est notre texte. 1 Pierre. Je vais lire 1 Pierre, chapitre 2. Je vais lire le verset 1. On dit ceci, 1 Pierre, chapitre 2, verset 1, on dit « Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. Si vous écoutez que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. On dit ici, en réalité, ce que je veux retenir, c'est que le processus personnel, quand tu rejettes la dissimulation, l'envie, la médisance, ton processus de sanctification, de purification, ton processus de te mettre à part devant Dieu, ton processus de circoncision ne peut pas te laisser isolé. Ça ne peut pas te laisser dans ton coin. Non. Si le processus est réellement fait, si vraiment tu es pur, tu es circoncis, Gilgal, la sortie de Gilgal, ne peut pas te laisser tout seul dans ton coin. Non, c'est que tu n'as pas fait l'expérience de Gilgal. L'expérience de Gilgal doit nous amener à nous rapprocher les uns avec les autres pour devenir un. On dit ceci, approchez-vous de lui. Première chose, quand tu fais un processus personnel de sanctification, tu t'approches davantage de Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, on dit ceci, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former. Ça veut dire que quand tu te rapproches de Dieu, tout ce qui se rapproche de Dieu se rapproche les uns des autres. Tu ne peux pas te rapprocher de Dieu et t'éloigner des frères. C'est un problème ici. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te rapproches aussi de ceux qui se rapprochent de Dieu. Mais quand tu as le désir d'éloigner des autres, c'est que quelque chose ne va pas. L'expérience de Gilgal est cette expérience de circoncision qui nous a rapprochés de Dieu. Et quand ça nous a rapprochés de Dieu,
Ça nous rapproche les uns des autres pour qu'ensemble, nous puissions former une nation. Une nation. On dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables. Ça veut dire que ces sacrifices-là, on ne peut pas les offrir tout seul. On doit les offrir ensemble. Nous devons former la maison de Dieu qui va offrir les sacrifices, qui va accomplir le mandat de Dieu. Le mandat de Dieu ne s'accomplit pas tout seul. Ça, c'est parce que nous nous mettons ensemble. Nous mettons nos énergies ensemble. Nous comprenons la pensée de Dieu et ensemble, nous l'accomplissons. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Mais vous, les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, qui s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de ce qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà ce que nous sommes. Le processus personnel aboutit dans le processus collectif. Nous sommes en train de donner naissance à la nation sainte, à la race élue, au sacerdoce royal. Ce n'est pas tout seul que je suis sacerdoce royal, c'est ensemble avec les autres. La race élue, je ne suis pas une race tout seul. Nous sommes une race élue. Nous sommes un peuple acquis. Nous qui, dans le passé, nous n'étions pas un peuple. Chacun vient de quelque part. On a tous une histoire. On a tous été dans différentes formes d'esclavage, avec des blessures, des choses qui nous ont meurtris, un passé lourd. Mais le Seigneur nous appelle aujourd'hui, avec l'expérience de Gilgal, que nous passons à Gilgal, pour sortir de ces choses-là. Sors de ton passé, guéris tes blessures, sois circoncis, dépouille-toi ta chair, lie-toi vraiment à Dieu, lie-toi à tes frères, deviens responsable, fais une expérience avec Dieu. Et ainsi, ce sont ces éléments mis ensemble qui nous identifient comme un peuple. Vous savez, un peuple naît d'une semence, on en parlera la prochaine fois. Il y a une semence qui nous identifie tous ensemble. Une semence. On doit devenir un peuple parce qu'on a bénéficié de la même semence, la même chose, la même semence dans nos cœurs pour produire le même résultat. On est une famille parce que nous sommes attachés à la même histoire. Quelle est ton histoire? Est-ce que j'ai toujours lié ton passé? Lié tes blessures du passé? Lié tes problèmes? Ou bien as-tu le regard fixé vers l'avant? Nous devons arrêter de sortir, nous devons sortir du culte des blessures, du culte du passé, du culte de on m'a fait cela, j'ai subi. Il faut sortir de ça. Guéris, frère, guéris, sœur. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à devenir un père, à devenir une personne qui va porter quelque chose de nouveau. Tu vas porter une espérance. Tu vas bâtir les projets de Dieu. Les projets de Dieu vont se bâtir au travers de toi. Et les choses que Dieu veut accomplir au travers de toi. Tu es un élément important dans les perspectives de Dieu. Tu es un élément central dans ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Tu es un élément central. Voilà pourquoi nous sommes en train de donner naissance à une nation. Nous devons donner naissance. La chose actuelle, c'est de comprendre que ce par quoi nous sommes passés, nous sommes passés par ce processus-là afin de donner naissance à quelque chose. Nous sommes en train de produire, pas juste une activité pour produire une activité, non. Mais Dieu est en train de nous conformer dans une même expérience, dans un même vécu,
dans ce même enseignement. C'est ça le baptême, en fait. Comme on dit, vous avez été baptisés en Moïse. Le baptême, ce n'est pas juste le fait de baptiser dans de l'eau. Non. Le baptême, c'est d'être immergé dans quelque chose. Le baptême de Moïse, pas forcément un baptême que oui, ils sont baptisés, c'est bon, la mer rouge. Non. Le baptême de Moïse, c'est l'enseignement de Moïse. Ils ont été baptisés en Moïse. Ils ont été plongés dans l'enseignement de Moïse. Et c'est l'enseignement de Moïse en réalité qui continue jusqu'à aujourd'hui, que les Juifs font toujours en réalité. C'est le baptême de Moïse. C'est la chose que sont aujourd'hui. Dieu veut faire naître quelque chose de nouveau maintenant, au travers de toi. Dieu veut bâtir quelque chose de nouveau. Il est temps de te lever, d'entrer dans des perspectives nouvelles avec Dieu. Il est temps que quelque chose prenne forme. Le temps n'est plus aujourd'hui à s'amuser. Le temps n'est plus aujourd'hui à continuer à tourner en rond. Le temps est aujourd'hui à la responsabilité. De la même manière qu'Israël, en sortant de l'Égypte, ils sont dans le désert, ils sont allés à Gilgal. Le but était quoi? Le but était de pouvoir, pas seulement sortir de l'esclavage, mais le but c'est que Dieu voulait se servir de Dieu afin de régner sur la terre au travers d'Israël. Le projet de Dieu était de régner, en fait, la gloire de Dieu doit apparaître sur la terre. Mais Dieu avait besoin d'un peuple. Et il a choisi Israël. Mais il ne veut pas choisir se servir d'Israël de n'importe quelle manière. Pour que Israël soit conforme à sa volonté. Pas parce que Dieu cherche un peuple que Dieu prend n'importe qui. Non. Quand Dieu t'appelle, il te transforme afin de te rendre conforme à sa volonté. Il ne peut pas t'utiliser comme toi tu veux. Non. Il t'utilise parce qu'il t'a d'abord façonné. Et c'est ce qu'il a fait avec Israël. Il les a façonnés par Gilgal, par différentes expériences, par différentes choses. Il a façonné pour que maintenant, quand ils ont conquis Jéricho et tout le reste de Canaan, c'était pour que le règne de Dieu s'installe au travers d'eux. On a pu le voir avec Moïse, avec David, et par la suite Salomon. Quand ils ont l'éducation du temple, la gloire de Dieu est descendue. C'était le but en fait. Le but, c'est que la gloire de Dieu descende dans ce territoire géographique. Et c'est la même chose que Dieu veut faire aujourd'hui. Ce territoire géographique, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Toi, qui tu es là aujourd'hui, et tu es là, Valérie, Sarah, James, tu es ce territoire géographique que Dieu veut utiliser. Maintenant, ce territoire-là doit être travaillé, transformé, façonné, afin que la gloire de Dieu descende. On va juste prier un instant par rapport à ces éléments qu'on a entendus ce soir. Je ne sais pas ce que tu as entendu. Je ne sais pas ce qui a résonné dans ton esprit, dans ton cœur. Mais je veux que tu te tiennes devant Dieu. Je souhaiterais que réellement quelque chose prenne forme. Quelque chose prenne forme. Quelque chose doit prendre forme. Ne te vois plus comme quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un d'isolé quelque part, qui n'a rien à espérer. Non. Tu es un projet de Dieu, un prototype. Dieu te façonne parce qu'il veut t'utiliser. Dieu veut faire des choses avec toi. Dieu veut faire des choses avec toi. Et cette saison, c'est ta saison. Ce n'est pas demain. Cette saison, c'est maintenant. Tu dois te lever pour servir Dieu, pour répondre à l'appel de Dieu. Dieu veut régner dans ta région, au travers de toi. Dieu veut établir son règne au travers de toi. Tu es le choix de Dieu. Tu es la personne, l'homme, la femme, le jeune, le moins jeune, quelque chose que tu as, quelque chose que tu es. Tu es la personne que Dieu veut utiliser et faire cette chose au travers de toi. Donc ce soir, je veux qu'on puisse simplement prier ensemble et que tu puisses prier. Te remettre devant Dieu, Seigneur, je suis devant toi, je veux répondre à ton appel. Dans le nom de Jésus, nous prions ce soir. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour des instructions. Merci pour la chose que tu donnes aujourd'hui, que tu libères. Et à partir d'éclat, tu envoies ta parole. Et ta parole est guérie. Viens guérir les cœurs brisés. Viens guérir quiconque est meurtri. Viens guérir ce soir. Viens guérir s'il y a quelque chose de décalage horaire. Que nous sommes ce matin, ce après-midi. Seigneur, viens restaurer. Viens restaurer. Viens restaurer. Rétablis chacun dans son héritage, dans sa véritable identité avec toi. Restaure-nous, Seigneur. Manifeste-toi. Je prie que tu agisses, Seigneur. Visite les cœurs. Père, chacun où se trouve en ce moment. Visite le Père. Visite. Restaure. Glorifie ton nom. Je prie pour le rassemblement, Père. Fais de nous une nation. Que nous donnons naissance à la nation de Dieu. La nation sainte. Aujourd'hui, Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Étends ta main, manifeste-toi. Père, nous te bénissons pour tes œuvres.
Nous te bénissons pour ce que tu fais, ce que tu as accompli parmi nous. Nous te bénissons, oh Dieu, pour toutes choses. Seigneur, change-nous. Père, aide-nous à capitaliser l'expérience de Gilgal. Que ce qu'on a vécu à Gilgal ne reste pas une lettre morte, mais que cela devienne une semence dans nos cœurs qui va nous aider, Père, à avancer et produire ta volonté, produire des choses nouvelles. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Chronique 12, on parle des fils d'Issachar qui avaient la capacité de comprendre et de saisir exactement ce qu'Israël devait faire. On dit les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. Je crois que dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu suscite un peuple de fils d'Issachar. Dieu veut faire de nous des fils d'Issachar, ayant la capacité de comprendre les temps, ayant la capacité de comprendre les événements, ayant la capacité de saisir exactement qu'est-ce que Dieu veut te dire, afin de savoir quoi faire. Le prophétique, c'est la capacité d'anticiper les événements et les situations. Et l'apostolique, c'est la capacité de réaliser et de bâtir des choses qu'on a comprises. C'est simplement ça. Voilà que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que tu dois avoir dans ta vie la capacité d'anticiper. Dieu veut faire de toi un fils d'Issachar.